Les Algériens ne sont pas contents. Notre pays ne va pas bien. Il faut pas déconner. بلادنا ماهيش مليحة. نقولوها صراحة. بلاد البترول والغاز. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de pièces détachées. Il n'y a pas de médicaments. Les salaires sont toujours bas. L'inflation est toujours élevée. 4 années d'inflation. La population algérienne est mécontente parce qu'elle voit, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a la parabole, il y a la télé. Elle voit d'autres pays. Certains organisent des Coupes du Monde. D'autres font des TGV. D'autres abritent des investissements étrangers importants. Une vague de hashtags sur les réseaux sociaux a été lancée. Le hashtag est intitulé Marani Sharadi. Marani Sharadi DZ. Je ne suis pas content. Marani Sharadi. La situation actuelle de mon pays, elle ne me plaît pas. هاشتاغ ماشي راضي محطة 61 مدينة باريسة. مانيش راضي. هاشتاغ تاع مانيش راضي. يا خويا أنا راني مقعود. أنا خرجوها. لا مانيش راضي. أنا عندي 700 سنة وأنا مش راضي. يا مانيش راضيين أخويا. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. La situation du pays, elle est insupportable. بلاد راهي حابسه ما عندنا ني تي جي في ما عندنا لي كومباني ايرين بريفي ما عندنا دي فيل شابين دي غراسيال اكسيتيرا ما عندنا ما درنا كوب دو موند alors que d'autres pays évoluent. L'Arabie Saoudite elle s'ouvre, Dubaï, les Émirats, Abu Dhabi harbou, le Qatar n'en parlons pas, le Maroc il évolue malgré tous ses moyens et l'absence de ressources naturelles importantes. Alors bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Le hashtag Marani Sharadi en Algérie. Donc dans ces dernières 48 heures, ce hashtag a vraiment pris de l'ampleur et les Algériens s'expriment à haute voix et veulent faire entendre une voix qui exprime le mécontentement et la désolation de l'état du pays économiquement et politiquement. Donc voilà, c'est peut-être le début d'un mouvement populaire en Algérie. Je vous propose de regarder la vidéo d'abord, puis on va discuter après. Les Algériens ne sont pas contents. Notre pays ne va pas bien. Il faut pas déconner. بلادنا ماهيش مليحة. نقولوها صراحة. بلاد البترول والغاز. Un pays continent comme l'Algérie. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de pièces détachées. Il n'y a pas de médicaments. Les salaires sont toujours bas. L'inflation est toujours élevée. 4 années d'inflation. Pour manger un peu de viande. Il y a des crises autour de la viande. Le mouton coûte extrêmement cher. Le poulet coûte cher. Les vêtements coûtent cher. Tout coûte cher. Les Algériens ne s'en sortent plus. Ils n'en peuvent plus. Et les prisons sont remplies, la persécution qui s'arrête pas. Un message sur Facebook, t'es emprisonné. Un journaliste, il fait un article qui ne plaît pas ou là, qui déplaît au pouvoir, il est emprisonné. Et les accusations, et la propagande, on est menacé par tout le monde, fermez votre gueule. Celui qui parle est un ennemi du pays, est un allié du Maroc, est un allié d'Israël, est un allié de la France, ça ne marche plus. La population algérienne est mécontente parce qu'elle voit, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a la parabole, il y a la télé. Elle voit d'autres pays de la région, des pays arabes comme nous, des pays maghrébins comme nous, des pays africains comme nous qui évoluent. Certains organisent des Coupes du Monde, d'autres font des TGV, d'autres abritent des investissements étrangers importants. On fait des conseils des ministres pour la pomme de terre, on fait des conseils des ministres pour la question des produits alimentaires, pour la question des viandes, pour la pénurie des produits de première nécessité. La harga qui a pris une dimension extraordinaire, des Algériens et des Algériens qui meurent en Méditerranée, parce qu'ils tout près des côtes espagnoles, parce qu'ils veulent rejoindre l'Eldorado européen, parce que chez eux ils ne respirent pas, les salaires sont faibles, il n'y a pas de liberté publique individuelle, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il n'y a pas de bonheur, on n'est pas heureux dans notre pays, alors qu'on devrait l'être, on a tout pour l'être. Ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures, une vague de hashtags sur les réseaux sociaux a été lancée. Un hashtag a été lancé qui a créé une vague terrible de solidarité, de partage et de commentaires. Beaucoup de personnes sont en train de partager cet hashtag. Ils font des vidéos. Le hashtag est intitulé Marani Sharadi. Marani Sharadi DZ. Mahatta, Marani Sharadi DZ Mahatta. En fait, c'est quoi? C'est on dit que chaque internaute fait une vidéo où il dit voilà, je suis la station numéro ça et comme une radio, comme une chaîne, comme l'ensemble des maillons d'une même chaîne, je ne suis pas content. Marani Sharadi, la situation actuelle de mon pays, elle ne me plaît pas. Ni secteur de santé qui est en forme, ni secteur de l'éducation, ni des gros projets économiques, ni des salaires dignes de ce nom, ni chômage élevé, les frustrations, les injustices, on n'en peut pas.
Bsaraha, on n'en peut plus, pardonnez-moi, Maranish Radi. Maranish Radi, ça veut dire je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait. Je vous laisse écouter cette vidéo, la voir, elle est vraiment symbolique. وشوفوها. مانيش راضي. حريه للجزائر، الحريه لولاد الشعب. مانيش راضي. محطة ديزل حول دولة مدنية لدولة عسكرية. من محطة 25 مانا حركة مانا خاينين، ماناش راضيين خاطر هاد البلاد وهاد الشعب يستاهلوا ما خير. حي الله الأحرار وين ما كانوا الثابتين الصادقين اللي هنا عند بابول. المحطة 35 حول ما راناش راضيين وما نرضوش إلا بدولة الحق والقانون. حول أنا ما رانيش راضي، جميع واحد ما راهوش راضي تحياتهم. هاشتاغ ماشي راضي محطة 61 مدينة باريكا وماكس بارطاج ماشي راضي. مانيش راضي، سؤال جواب. مانيش راضي خويا، الحالة اللي رانا فيها نحب نشوف بلادي كيما البلدان، نحب نشوفها كيما السعودية كيما قطر. خويا أنا مانيش راضي، أنت راضي الله يعاونك. تجي تقول لي تحيا بلادنا فعلا نكرهوا البلاد حنا نكونوا البلاد. مانيش راضي. الحرية المعنى راضي. حتى 16 ماناش راضيين. وهاد العباد اللي يجوا عندك يكونوا حاسبين الجزائر ملكهم، راك بقيت فرحان عليهم. خرج برا وعيش. علاش ما نعيش في بلادي خويا؟ علاش ما نعيش في بلادي وخلصني غاية ونعيش غاية ناكل ونشرب ونلبس وعندي داري وعندي صوالح؟ علاش؟ علاش نمشي لبلاد الناس نمشي للبحورة يجي الناس تموت في البحر؟ راك فاهم؟ يا خويا الجزائر ماشي ملككم، الجزائر ملك الشعب. راك فاهم؟ خرجوا الهاشتاغ تاع مانيش راضي. يا خويا انا راني مقعود. حلو خرجوها. لا مش مانيش راضي. انا عندي 700 سنه وانا مش راضي. ايش فيك هذا؟ يا ماناش راضيين اخويا. ديزلاف حي لي ورقه الديزلاف. ماناش راضيين ورانا معاكم، رانا ضمينا اليكم. ورانا درت ربي يا خوتي اقسم لكم بالله غير وشوفوا روماركيبل ادخلوا الهاشتاغ شوفوا الناس اللي راهي دير يا خو، نساء شيوخ عجايز مساخر اونفرا نتوحدوا على حاجه واحده سلميا ولا نوصلوا في سلطه سلميا بطريقه حضاريه. هذا الهاشتاغ يشمل كاع الناس اللي فوطه اللي ما فوطاش من جميع واحدهم مضروب، يشمل كاع الناس خوتي. يعطيكم الصحه. محطه 16 ما رانيش راضي ومشوا الهاشتاغ كيما قلت لك مانيش راضي ديزاد. هذا ما كان خوتي وتحياتي لكم والله ما انا حابسين. Ces témoignages parlent d'eux-mêmes, ils sont éloquents. Ce sont des Algériens. La majorité d'entre eux vivent en Algérie sur le territoire national. Beaucoup ont dit, ont filmé, ben voilà où est-ce qu'ils se trouvent. Et leur discours, il est ni radical, ni violent, ni extrémiste. Ils disent juste, Yaoudi, ils sont pas contents. Yaoudi, ils ne sont pas contents. La situation du pays, elle est insupportable. Trop de chômage, trop de précarité, un appauvrissement, trop de pénurie. Mettre chez ton mobile. Maintenant, tu peux avoir un logement. Maintenant, tu peux trouver un boulot. Les salaires ne suffisent plus. L'inflation, mais c'est à 5-6% d'inflation, alors qu'elle était déjà de 7 à 10%. L'inflation des produits alimentaires, toujours entre 12 et 13%. Ça ne suffit pas. Dernière comme une émission tout à l'heure, il y a les Algériens et les Algériens maintenant, depuis 2022, 63% de leurs dépenses juste pour dormir, pour payer leur loyer, leur logement, ou là pour manger. Ils n'arrivent, ni ils sortent, ni ils s'amusent, ni ils arrivent à se cultiver, ni ils n'arrivent à s'épanouir. بلاد راهي حابسه، ما عندنا لي تي جي في، ما عندنا لي كومباني ايرين بريفي، ما عندنا دي فيل شابين دي غراسيال اكسيتيرا، ما درنا كوب دو موند، ما درنا كوب دا، on n'a pas organisé ni coupe d'Afrique, ni un événement, ni des événements culturels. L'Algérie, elle n'est plus la même. L'Algérie aujourd'hui, elle suscite des frustrations et des injustices. Hadou, c'est des Algériens et des Algériens. Le hashtag Hadamarani Charadi est en train de faire le tour du monde. Bien sûr, des étrangers, certains étrangers en profitent. J'ai discuté avec une source hier, non, c'est des étrangers, c'est des Marocains, ils dans des pages Facebook, c'est des Marocains, des Israéliens, effectivement, des Israéliens, des Marocains, des Français ont repris ces vidéos, ont repris cet hashtag pour dire, voilà, en Algérie, ça commence, ça ne va pas bien, etc. Mais ça, c'était pour lequel les Algériens étaient contents. Lequel les Algériens, ils étaient dignes, vivaient dignement de leur pays. Lequel les Algériens n'étaient pas contraints de partir,
de payer des centaines de millions en centimes pour la harga, pour risquer leur vie en haute mer, pour venir jusqu'en Espagne ou en France, pour travailler comme livreur, ou pour travailler dans le BTP ou dans la restauration, parce que dans leur propre pays, ils n'arrivent plus à vivre dignement. Cet hashtag n'aurait pas été lancé. On aurait lancé un autre hashtag. Rani Farhan fi bladi. Dans un pays qui se développe, où il n'y a pas beaucoup de chômage, où il y a des emplois, où surtout il y a la liberté de s'exprimer. Non seulement il y a la précarité, la pauvreté, plus la dictature. Et une personne peut s'exprimer, pour un message Facebook tu entres en prison, les journalistes entrent en prison, les opposants sont en prison ou là sous contrôle judiciaire, les partis politiques de l'opposition sont réprimés, supprimés ou la maquèche, la société, les associations libres et indépendantes qui essaient de militer pour les droits sociaux, etc. sont contrôlées ou la supprimées ou la abrogées ou la emprisonnées ou la bastonnées. Donc ni liberté d'expression, ni droits de l'homme, ni liberté publique et individuelle, ni développement socio-économique, ni une vie digne de ce nom. Comment voulez-vous qu'un peuple soit content de cette situation? Les animaux, comme le club, les animaux dans une cage, quand tu lui donnes pas suffisamment à manger, quand tu le laisses pas se promener comme il veut, quand tu le laisses pas respirer, l'animal il pète un plomb. Comment voulez-vous que les Algériens ne pètent pas un plomb dans ces conditions? Hashtag Marani Sharadi, c'est un signal d'alerte. Comme depuis la chute de Bachar Assad. Et beaucoup m'ont rappelé, m'ont dit Abdou, attention, tu nous fais très peur, tu sèmes la panique, tu sèmes pas la peur, tu sèmes la peur, tu es en train d'effrayer la population. Je ne cherche pas à jouer le rôle du cultivateur de la frayeur. Moi, je suis un intellectuel, patriote, qui aime son pays, qui aime profondément l'Algérie et qui est inquiet pour son pays. Écoutons ce peuple, faisons des réformes, arrêtons la répression. Le peuple algérien, il est profondément en colère. Et la chute de Bachar Assad, et avec la reconfiguration de l'ordre politique régional et de l'ordre géopolitique international, et l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier prochain, et l'arrivée d'un faucon anti-algérien à la tête du département d'État, Marco Rubio, etc., ce sont des éléments géopolitiques, diplomatiques, qui favorisent qui font de l'Algérie un pays extrêmement exposé à des risques d'instabilité et de déstabilisation. La déstabilisation, elle vient d'où? Elle ne vient pas uniquement des lobbies étrangers qui veulent du mal à l'Algérie. Elle vient d'abord des problèmes internes. D'un pays où le chômage explose, où la frustration, l'injustice explose, où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où les libertés d'expression et les libertés publiques ne sont pas respectées, où les salaires, où la précarité sociale, elle explose, où les gens n'arrivent pas à trouver des choses élémentaires. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une voiture. C'est quand même incroyable. Les Algériens ne demandent pas un missile, ne demandent pas des jets privés, ils ont même pas de voiture. On n'arrive même pas à acheter une voiture. On n'arrive même pas à trouver des médicaments. On n'arrive même pas à trouver un pneu. On a eu des crises durant ces 5 dernières années, on a eu des crises de malades. La crise de l'ail, la crise des bananes, ensuite la crise du café, ensuite auparavant la crise de l'huile, auparavant la crise du sucre, auparavant la crise du cash, les espèces, il y a eu la crise des viandes, la crise du mouton, la crise du poulet, la crise des œufs, que des crises, parce que la politique actuelle restreint des importations, l'État qui ne dépense pas son argent, mais pour l'armée et pour la répression et pour les ministères et pour le train de vie des dirigeants algériens, les budgets augmentent, les dépenses augmentent, mais pour répondre aux besoins de la population algérienne, pour leur fournir des médicaments, de la nourriture, des voitures, des équipements et des biens de consommation, là on doit faire des économies. Les Algériens ne sont pas cons. Ils voient bien, quand ils sortent la journée, ils voient bien comment dans les convois officiels, il n'y a que des belles voitures, et que eux, pour acheter ils ne peuvent même pas avoir une Fiat 500. Est-ce que cette Fiat 500 est disponible? Il faut 3-4 mois. Il est là. Et son salaire, il est tellement faible, face à une inflation, à un rythme de vie, à des prix qui ont explosé depuis 2021, et qui ne cessent d'augmenter en Algérie. On n'arrive même pas à économiser pour acheter des vêtements. Comment peut-on, dans un ménage en Algérie, économiser pour avoir une voiture? Personne n'est content en Algérie. Tout le monde est insatisfait. Tout le monde, y compris les partisans du régime. Même celles et ceux qui ont voté. C'est pour ça que dans la vidéo, même les Rahouvotaou, etc., ne sont pas contents. Et certains d'entre eux partagent cet hashtag. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter le peuple. Il faut l'écouter. Où je dis le gouvernement algérien, bien sûr, pour contrecarrer cette campagne, pour contrecarrer cet hashtag, les autorités algériennes, elles ont lancé un autre hashtag. C'est quoi l'hashtag? L'hashtag il a été lancé d'ailleurs il a été lancé par la radio. La radio algérienne a commencé à le lancer sur les réseaux sociaux. Ranim Abladi, je suis avec mon pays. Donc ils essayent de contrecarrer le hashtag
هاوليك انا مع بلادي. Voilà, أنا مع بلادي. Ils essaient de contrecarrer l'hashtag ما رانيش راضي avec l'hashtag أنا مع بلادي. Mais les gens اللي داروا l'hashtag ما رانيش راضي ماهمش contre l'Algérie, ماهمش ضد البلاد. Ils sont contre la gouvernance, ils sont contre certains dirigeants, c'est contre une mauvaise politique. Ils demandent même pas le départ de Tebboune, ils demandent le changement de la politique. Ils demandent le changement de la situation du pays. Personne n'est contre l'Algérie. Si on parle, si on se mobilise chaque jour pour parler de l'Algérie, pour parler de ses problèmes, pour parler de ses dysfonctionnements, c'est justement parce qu'on l'aime, parce qu'on la chérit, parce que c'est notre pays, parce qu'on est inquiet pour notre pays. ما تقوليش راني مع بلادي لكن اذا اوكي اذا راني مع بلادي pourquoi on n'a pas de TGV, pourquoi on n'a pas de compagnie aérienne privée, pourquoi on n'a pas pourquoi dans toutes les régions du pays on n'a pas un aéroport comme l'aéroport international d'Alger, pourquoi on n'a pas des logements dignes de ce nom, pourquoi il n'y a pas de voiture, pourquoi on n'a pas de voiture, pourquoi on trouve pas les pièces détachées, pourquoi on n'arrive pas à trouver des pneus, pourquoi on trouve pas des médicaments facilement, pourquoi nos hôpitaux sont dans un état catastrophique, pourquoi la viande est toujours extrêmement chère, pourquoi on mange pas assez de viande par rapport à d'autres pays à travers le monde alors qu'on est un grand pays, un pays continent, pourquoi on mange pas assez de poulet, pourquoi on mange pas à sa faim, pourquoi 63% de notre argent va uniquement pour le logement et la nourriture, pourquoi on n'arrive pas à avoir des musées, pourquoi on n'arrive pas à une coupe d'Afrique chez nous, pourquoi on n'arrive pas à avoir des loisirs, des espaces culturels, des espaces sportifs, et pourquoi nous avons qu'une seule l'autoroute Est-Ouest, et pourquoi, et alors que nous avons d'immenses moyens, nous avons des réserves de change, nous avons du pétrole, nous avons du gaz de schiste, nous avons du fer, nous avons du soleil, nous avons du désert, nous avons des steppes, mais l'Algérie, vous la donnez à n'importe quel autre peuple, il en aurait fait un paradis. Les gens rêveraient d'avoir un pays comme l'Algérie. Mais notre État est défaillant et déficient. Mais il y a une génération de dirigeants de 85 ans qui ne comprennent pas. On a عايشين في club des pains, ils ont leur voiture, ils ont leur bien, bien sûr. Ils payent pas la viande, ils payent pas le poulet, ils payent pas la voiture, ils ont tout est pris en charge. Ils ne comprennent pas ce que c'est que les souffrances. Ils ne partagent pas les souffrances de leur peuple qui subit les pénuries, qui subit l'inflation à 2 chiffres, qui subit les ruptures de stock, qui subit les salaires très bas, qui subit la faiblesse du dinar, qui subit la persécution, qui subit la répression, qui subit les frustrations. C'est pas possible. Alors que d'autres pays évoluent. L'Arabie Saoudite, elle s'ouvre. Dubaï, les Émirats, Abu Dhabi, Harbou. Le Qatar, n'en parlons pas. Le Maroc, il évolue malgré tous ses moyens, l'absence de ressources naturelles importantes. La Libye essaie de se construire. L'Égypte sont plein faillite financière, mais ils ont des ambitions, ils essaient de se reconstruire. Des pays de l'Afrique subsaharienne, ils évoluent. L'Éthiopie évolue. La Côte d'Ivoire évolue. Le Sénégal, on a vu une transition démocratique qui nous rend jaloux, que ça évolue. On a vu le Ghana, dans les pays anglophones comme le Ghana, ça évolue. احنا en Algérie on n'arrive pas à évoluer. احنا en Algérie on n'arrive pas à évoluer. وهما يهضروا لك غير des discours officiels. رانا ملاح, هاو ترجيف, وديروا l'effort de la production nationale, ويجيبوا كامل مولا, les mêmes têtes qui viennent depuis 5 ans, les résultats, il n'y a rien. Le chômage explose. Publiez les véritables chiffres du chômage. Publiez les véritables chiffres sur les pénuries. Si l'Algérie se portait bien, on n'avait pas de pénurie. Pourquoi on ferait 2 ministères du commerce de l'intérieur et de la régulation du marché et ministère du commerce extérieur? C'est un aveu. D'un côté, le régime algérien dit qu'il n'y a pas de pénurie, tout va bien. Non, au contraire, c'est des manipulations, c'est la mafia, c'est les Israéliens, c'est les Marocains, c'est les Français, mais il te crée un ministère de la régulation du marché. Donc tu reconnais que tu as des pénuries, tu reconnais que tu n'es pas capable d'assurer l'approvisionnement du marché en café, en légumes secs, en viande, en huile, en sucre, etc. C'est qu'il y a des pénuries. Quand il n'y a pas de pénurie, il y a une hausse des prix. Et les Algériens n'en peuvent plus. La précarité, il y avait la corruption, il y avait la mafia, mais le pays était dynamique. Il y avait des barrages qui étaient en cours de construction, il y avait des stations de dessalement d'eau de mer, il y avait l'autoroute Est-Ouest, il y avait le palais des conventions avec le club des pains, il y avait 3,5 millions de logements. Les 5 dernières années, on n'a rien vu. On a vu que la persécution, les emprisonnements, les condamnations, les arrestations, la traque des opposants, les accusations de terrorisme. On n'a rien vu. On n'a rien vu, donc les Algériens sont légitimement pas contents. Oui, il y a des Marocains qui récupèrent ces messages et ces vidéos et qui en profitent pour jeter de l'huile sur le feu. Oui, il y a des Israéliens qui font de même. Oui, il y a des Français qui font de même. Mais ça n'annule pas le problème. La vraie source du problème, c'est quoi? C'est que tu as des Algériennes et des Algériens qui ne sont pas contents.
Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr. Et je vous remercie pour votre soutien à notre chaîne. Nous avons dépassé les 25 000 abonnés très récemment, donc merci beaucoup pour votre soutien. Et en ce qui concerne le sujet de la vidéo où l'Algérie, hein, ce mouvement de contestation populaire qui se lance à travers ce hashtag sur les réseaux sociaux, le hashtag Maranishradi, donc ça traduit vraiment le sentiment de mécontentement et d'insatisfaction de la population algérienne envers le gouvernement, envers l'état de la société, envers l'économie générale du pays et envers tout ce qu'on peut dire sur l'inflation, sur les pénuries, sur les difficultés pour pouvoir gérer son argent ou changer des devises ou tout ça. Donc on s'attendait à une réaction populaire et elle est venue hein, bien au rendez-vous donc à la fin de l'année 2025 bien sûr à travers c'est le moment du bilan. Ça se fait de façon automatique et presque dans le subconscient d'une toute une population, c'est vraiment ça arrive dans tous les pays du monde de façon très normale. À chaque fin d'année, on a ce regard de recul un petit peu et de vouloir faire une sorte de bilan et on se commémore un petit peu des événements de l'année. Donc 2024 a certainement été très difficile pour l'Algérie sur le plan politique comme sur le plan économique et cette réaction, ce hashtag est complètement compréhensible. On comprend pourquoi les Algériens ne sont pas contents. Il n'y a pas de développement, il y a eu beaucoup trop d'échecs face au Maroc d'abord, face aux autres adversaires que le régime algérien s'est fait gratuitement déjà. Donc, à part le Maroc, il y a les Émirats, la crise avec la France, sur le dossier du Sahara, toutes les monarchies du Golfe, n'en parlons pas, n'en parlons pas, désolé, je m'excuse. Et surtout, la perte du soutien russe et l'éloignement de la Chine et l'échec des BRICS. Donc, il y a un cumul très grand, un cumul qui est vraiment qui pèse et qui fait d'une sorte que à un moment donné les gens vont s'exprimer et c'est ça qui c'est ça qui est vraiment c'est une lueur d'espoir pour l'avenir, oui, mais c'est inévitable de passer par des moments très sombres avant de parvenir à changer les choses. Mais c'est bien d'un côté, déjà c'est pas mal, c'est bien, parce que comme on le dit toujours, le premier pas vers la guérison ou vers un rétablissement, c'est d'abord le diagnostic, c'est d'abord reconnaître qu'on a mal. Et déjà, bon, pour l'Algérie, on connaît tous, et les Algériens tous connaissent que l'Algérie va très mal et depuis longtemps. Mais surtout avec la venue du gouvernement de Tebboune, c'est devenu chaotique, hein. Les choses ont vraiment très empiré. Mais surtout, ce qui est encore plus difficile en Algérie, il y a un autre degré, c'est qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir s'exprimer. Il ne suffit pas de faire le constat. Le constat, il est là. Tout le monde connaît ce que c'est l'Algérie. C'est un pays bloqué. C'est un pays qui est toujours dans les années 80 et il n'a pas su évoluer. Et surtout dans la dernière décennie, il a vraiment pris trop de retard par rapport à ses voisins et par rapport au contexte géopolitique mondial, économique et politique. Donc, en Algérie, il faut beaucoup de courage, certainement, pour pouvoir exprimer ce genre de position et ce genre d'opposition aussi. Donc, vraiment, c'est bien de voir que les Algériens ont toujours un petit peu de courage et ils peuvent toujours s'exprimer même même en prenant du risque, parce qu'il faut dire la vérité, ces gens-là qui ont fait ces hashtags qui sont sortis
avec ces vidéos sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment pris un risque assez considérable. On connaît tous le régime algérien, c'est un régime quasi militaire et qui ne tolère aucune liberté d'expression et surtout aucune opposition. Et pour eux, voilà, il y a un contre-hashtag qui s'est lancé, mais ça va rien faire déjà. Mais les gens qui sont sortis, qui se sont exprimés avec ce hashtag, ils sont courageux et voilà, je les félicite pour leur courage et espérons bien que les choses puissent avoir cet effet de boule de neige et qu'on puisse vraiment mettre de la pression sur les dirigeants algériens pour qu'ils puissent au moins réfléchir au changement. Sinon, s'il n'y a pas de changement possible, bah, les choses vont évoluer encore dans un autre contexte qu'on va voir certainement dans les années prochaines et les mois prochains. Donc voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et cette petite analyse et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Au revoir.